Hotep. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Surtout quand on n'est pas historien et qu'on n'a ni la rigueur scientifique, méthodologique et tout ce qui va avec. Le fanatisme religieux ne concerne pas nécessairement, puisque c'est coutume de l'affirmer, les chrétiens, ou les musulmans, ou les hindouistes, ou les bouddhistes, ou les shintoïstes, etc., ou les religions de masse, peu importe. Ça concerne aussi les athées. Parce que les athées, qui se revendiquent ainsi, qui pratiquent finalement en vérité sans le savoir une religion, l'athéisme, ou celle de la négation si vous préférez, oubliant au passage que l'Égypte antique fut la première à pratiquer un monothéisme, et que la vie de l'âme après la mort, la vie dans l'au-delà, était un fondement de la spiritualité égyptienne, tout comme d'ailleurs la richesse de cette spiritualité qui est aussi bien dans les textes, les fresques et dans la vie courante. Donc en vérité, quand on se dit kamite et athée, c'est un paradoxe des plus étonnants. Mais bon, passons. Je suis passé sur un live hier, on m'a invité, je suis passé quelques minutes, et la question qui était posée, je ne savais même pas ce que c'était, mais c'est un de mes followers qui m'a invité, Jésus a-t-il existé? Alors, je suis arrivé, et d'emblée, dès que je suis arrivé, alors Gabriel est là, l'historien, il va nous confirmer que Jésus n'existe pas. Gabriel va nous prouver sa non-existence à Jésus. Alors, j'ai d'abord posé un cadre, parce que je devais expliquer comment on devait confirmer ou infirmer un élément ou un événement historique. Mais je me suis heurté à un mur, car l'un des frères qui était présent s'est lancé dans une démonstration en se basant sur les évangiles. Et vous savez, on dit toujours que, par exemple, les chrétiens font des raisonnements circulaires. Et ben en fait, lui, il fait la même chose, et les autres aussi. Il a commencé à parler de Bethléem, de Hérode. Je l'ai arrêté tout de suite. J'ai rappelé que la Bible, tout d'abord, n'est pas un livre d'histoire. On est bien d'accord avec ça. Et qu'au-delà de cela, comment peux-tu raisonner en t'appuyant sur un livre auquel tu ne crois pas? On n'est plus dans le raisonnement circulaire, on est presque dans le raisonnement schizophrénique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en ma qualité de modeste chercheur et d'historien, bien entendu, sachant que vous pouvez retrouver l'une de mes vidéos sur qu'est-ce qu'un historien, j'ai pris la peine de rappeler que les réseaux, c'est merveilleux. L'ensemble des réseaux, c'est merveilleux, mais encore plus celui du monde des lives. Parce que quand on est derrière des avatars, des pseudonymes, voilà, qu'on ne montre jamais sa tête, parce que peut-être qu'on a peur de ces mots ou de ces affirmations, mais quand tu es dans un amphithéâtre, sur une scène, devant un public, devant des étudiants, devant des journalistes ou devant d'autres professeurs, tu n'as pas de PC pour le montrer, oh regarde, c'est écrit là, ou des livres ouverts, ou même ChatGPT, Google, etc., ou DeepSeek maintenant. Et donc, résultat, tu te retrouves dans un débat critique. Sur cette question, Jésus a-t-il existé? Mais tu vas te faire piétiner, en fait. Parce que tu vas te raccrocher aux branches, comme on dit, et tu vas tomber.